Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de jeux au Mediator et de jeux au doigt et je vais te donner mon point de vue si on peut jouer de la guitare jazz manouche avec les doigts ou pas. Parce que c'est une question qu'on m'envoie assez souvent. C'est voilà, je m'intéresse à la guitare jazz manouche, je voudrais m'y mettre, mais je joue uniquement au doigt et je voudrais savoir si je peux jouer au doigt ou s'il faut absolument que j'apprenne à jouer avec un Mediator. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te donner quelques conseils, mon point de vue par rapport à tout ça, pour t'expliquer un petit peu ce que j'en pense. Donc avant ça, si tu es sur YouTube, pense à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et pense aussi à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc déjà, dans la musique, il y a plein de styles différents, il y a des instruments différents, on a les guitares classiques, les guitares folk, les guitares électriques, on a le jeu au doigt, on a le jeu au Mediator, il y a le jeu au doigt avec la technique en guitare classique, il y a le jeu au doigt plutôt flamenco, où on va jouer très vite, on va utiliser une technique particulière avec le pouce. Il y a aussi le jeu au doigt pour jouer du picking, il y a le jeu au doigt pour faire des arpèges et s'accompagner en chantant, il y a le jeu au Mediator pour faire du rock ou du blues ou du jazz manouche, etc. Enfin, il y a vraiment plein de combinaisons différentes de jeux au doigt, Mediator, de style de musique, de type d'instrument. Et en général, chaque style de musique a un petit peu ses spécificités et sa technique qui lui est propre. Donc en guitare jazz manouche, les spécificités, ça va être déjà la pompe, c'est la rythmique quand on accompagne des morceaux en guitare jazz manouche, et le jeu en solo où on va faire des phrases avec un gros son puissant et des phrases qui vont assez vite, enfin ce genre de choses. Et donc par rapport à ce style de musique, qui est à l'origine ça reste du jazz, mais c'est quand même Django Reinhardt qui a amené ce style de jazz acoustique. Et donc lui, il utilisait un Mediator. Et donc le fait d'avoir un Mediator, ça va permettre déjà d'avoir un son assez puissant, assez fort quand on fait la pompe. Et donc si tu fais la pompe avec un Mediator, tu auras beaucoup plus le son jazz manouche que si tu essayes de faire la pompe avec les doigts. Par exemple, on pourrait essayer de faire la pompe avec le pouce. On a beaucoup moins d'attaque, il y a moins de présence. C'est dur de rentrer dans les cordes si on joue qu'avec le pouce. Et puis aussi, on peut se faire mal, s'arracher un petit peu la peau du pouce. Si on fait la pompe avec les doigts, par exemple en frottant les ongles, le son sera un petit peu plus puissant, mais on peut se faire mal aux ongles, c'est quand même pas très adapté. Ça sera beaucoup plus simple d'utiliser un Mediator pour faire la pompe. Après, pour le jeu en solo, le Mediator, ça va permettre d'avoir un son particulier, de pouvoir bien rentrer dans les cordes. Et donc ce genre de phrase avec les doigts, ça sera plus complexe et surtout on n'aura pas le même son. Donc il y a quelques guitaristes qui jouent la guitare jazz manouche avec les doigts, qui ont créé un petit peu leur style et leur façon de faire. Donc ça peut fonctionner pour le jeu en solo avec les doigts. Je pense plus que pour la pompe. Pour la pompe, ça sera un petit peu plus compliqué, même si ça arrive de voir quelquefois des guitaristes qui arrivent à faire une pompe à peu près qui sonne plutôt bien avec les doigts. Donc comme je t'ai dit, donc par rapport au son, c'est surtout ça qui va jouer. Et donc si tu veux faire de la guitare jazz manouche, que tu joues que au doigt pour le moment, ce serait quand même dommage de se dire « Ah ben non, je ne peux pas faire ce style de musique parce que ça ne se joue pas au doigt ». Donc je pense que tu peux quand même essayer de faire de la guitare jazz manouche avec les doigts. Le son, il sera peut-être un petit peu moins typique, tu n'auras pas exactement le même son. Ça peut quand même fonctionner, ça peut s'adapter. Puis tu peux aussi créer un peu ta propre technique pour jouer au doigt. Donc comme je t'ai dit, ça fonctionnera un petit peu mieux pour le jeu en solo que pour la pompe. Mais si vraiment tu es impliqué dans ce style de musique, que tu as envie d'apprendre et de progresser, je te conseille quand même d'essayer d'apprendre à jouer avec un Mediator. Donc tu peux aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube ou sur le blog Apprendre le jazz manouche. J'avais fait pas mal de cours où je donne justement des exercices de main droite, des conseils pour le Mediator et ce genre de choses. Donc pour répondre à cette question, peut-être que toi tu te la poses, je pense que dans un premier temps, si tu veux faire de la guitare jazz manouche, fais de la guitare jazz manouche et ne te bloque pas
pour une histoire de technique de doigts ou de Mediator. Fais-toi plaisir, le plus important ça reste quand même de faire de la musique, et si tu arrives à faire des petits thèmes et des petits morceaux, si tu les fais au doigt, ça sera bien aussi. Déjà tu te feras plaisir, donc c'est le plus important. Et puis ensuite, dans un second temps, si vraiment tu vas avoir le son comme Django, pouvoir jouer avec un son précis et puissant, tu pourras t'entraîner à jouer avec un Mediator. Donc voilà, donc ça c'était mon point de vue par rapport au jeu au doigt en guitare jazz manouche. Toi, tu peux me dire aussi ce que tu en penses par rapport à tout ça, donc tu peux l'écrire dans les commentaires sous la vidéo, comme ça permettra d'échanger un petit peu, d'avoir le point de vue de tout le monde. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Pense aussi à mettre un petit pouce bleu si tu es sur YouTube, juste sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu penses, toi, du jeu au doigt en guitare jazz manouche ou du jeu au Mediator. Ça serait bien d'avoir ton avis aussi. Je t'ai préparé une petite fiche PDF récapitulative de tout ce que je viens de te dire. Donc elle est sur le blog. Si tu es déjà sur le blog, c'est juste en bas de la page. Et si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour arriver sur le blog et pouvoir télécharger la fiche PDF récapitulative. Si tu veux apprendre la guitare jazz manouche et aller un petit peu plus loin dans son style de musique, je t'ai aussi préparé 3 cours offerts. Donc c'est le deuxième lien dans la description sur YouTube. Dans ces 3 cours, donc le premier cours, ça sera un cours sur la technique en guitare jazz manouche où justement, je vais te parler de Mediator, je vais te donner des petits conseils sur le Mediator. Donc ça peut être l'occasion pour toi de commencer à travailler un petit peu le jeu Mediator. Dans le deuxième cours, je vais te parler de méthode de travail, d'organisation pour travailler plus efficacement l'instrument et pour progresser plus rapidement. Et dans le troisième cours, je vais te parler de la pompe jazz manouche et je vais te donner quelques conseils par rapport à ça. Voilà, donc tout ça c'est offert et c'est le deuxième lien dans la description sur YouTube. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!